Tout le monde était au courant. Mais si le déni collectif alimente le déni individuel. Tu sais qu'Henri a encore oublié de se connecter ce matin à notre réunion en visio ? Non, arrête. Il m'a déjà fait le coup 2 fois ce mois-ci. Tu crois qu'il est encore défoncé ? Sans doute. Comme il est en télétravail et qu'il n'est pas obligé d'allumer sa caméra, on ne voit pas ses yeux exploser. C'est sûr. Les joints doivent bien circuler à la maison, sans ses collègues pour le voir. Oh, il faudrait qu'on fasse quelque chose quand même, tu crois pas ? Tu veux dire en parler à son manager ? Il serait sanctionné. Et puis je l'aime bien, Henri. Et en ce moment, il a plein de problèmes dans sa vie. On n'est pas des balances quand même. Ouais, t'as raison. Et puis, on n'est pas non plus médecin ou assistante sociale après tout. Et puis, tout le monde le sait. Quelques jours après. Nous sommes réunis aujourd'hui en CSE extraordinaire. Nous sommes encore tous sous le choc du décès d'Henri. Je m'en veux à titre personnel en tant que DRH. J'étais loin de me douter qu'il avait un problème lié au cannabis. Face à l'addiction, quel impact peut avoir l'entourage professionnel ? Scène, je pense qu'elle est extrêmement caractéristique de ce qui se passe dans le monde du travail et qui se résume souvent à dire la personne dépendante est celle dont tout le monde parle, mais à qui on ne parle plus. Et effectivement, on voit 2 collègues qui parlent d'une 3e personne qui n'est pas présente autour de la machine à café et on se questionne sur effectivement est-ce que j'aborde le sujet ou pas, est-ce que je suis légitime ou pas en tant que manager ou en tant que collègue pour aborder une question de santé, est-ce que ça n'est pas rentré dans sa vie privée et puis si je le fais, est-ce que ça ne va pas être malheureusement dommageable pour lui en matière de sanctions, etc., etc. Je résume souvent pour essayer de faire prendre conscience de cet impact-là, de cette réalité-là, de comprendre que le déni de l'entourage professionnel, mais on pourrait le transposer au monde de la vie privée, va venir malheureusement alimenter le déni individuel. Retenez, le déni collectif alimente le déni individuel. Alors c'est assez dur à dire, mais tout simplement, tant qu'on ne nomme pas le problème n'existe pas pour la personne qui est malade. Et elle s'en protège. Et d'ailleurs, elle nous le dit souvent, moi qui exerce en cabinet, enfin quand je reçois des patients, ils me disent, mais finalement, ça faisait 15 ans, 20 ans, et très peu de monde m'en ont parlé, ou m'en ont parlé de manière directe, franche et empathique. Ça a été dit de manière par des on-dit, de manière détournée, etc. Donc tant que le problème n'est pas posé, il n'existe pas. Et donc, ça vient faire entretenir la personne dans le fait que si on n'aborde pas le sujet, c'est qu'effectivement, après tout, je bois peut-être un peu plus que les autres, ou je fume effectivement, ou je joue, mais finalement, tant qu'on m'en parle pas, c'est qu'après tout, a priori, ça va bien. Voilà. Donc, pensez bien que le fait de faire à la place de l'autre, si on est dans le cadre du travail, dissimuler, entre guillemets, etc., oui, ça va protéger la personne d'une sanction éventuelle, peut-être, mais ça va venir malheureusement avoir un impact négatif sur sa maladie et on observe effectivement, ça va faire que la personne va malheureusement s'enfoncer avec tous les dommages que l'on connaît sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan familial et évidemment sur le plan psychologique et de la santé physiologique et toutes les conséquences que peut engendrer une addiction. Et je le vois dans ma pratique, quand je fais des accompagnements, ce sont des personnes qui ont souvent 15 ans, 20 ans, 25 ans de dépendance derrière eux et où tout ce que je fais en prévention, et c'est l'un des objets aussi de cette bande dessinée, c'est de se dire plus on va intervenir et aborder le sujet précocement avec la personne, plus on va espérer arriver à enrayer à un moment donné, au mieux la pratique addictive, et sinon en tout cas l'addiction si jamais elle avait déjà passé cette porte-là. L'entourage professionnel est-il légitime pour en parler ? Peut-être un dernier conseil, quand on est dans le monde du travail, oui, on est légitime, non pas à parler de maladie, parce que vous n'êtes pas médecin, en tout cas, vous êtes légitime pour voir qu'il y a quelque chose qui a changé sur le plan du comportement. Vous êtes légitime à dire ce qui a changé au niveau du travail et vous êtes légitime également à tout simplement manifester le fait que vous vous inquiétez.